les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et quand t'es étudiant et que t'entends ça, tu te dis franchement ça va, je pense que je maîtrise le concept. Mais bizarrement, quand tu te retrouves devant ton cas pratique et qu'il est l'heure de faire ton petit syllogisme, c'est un champ de bataille dans ta tête. Il n'y a plus de Socrate, il n'y a plus de mortels, et il n'y a plus d'hommes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler méthodologie du cas pratique et plus spécifiquement du syllogisme. Je précise évidemment que cette vidéo ne constitue qu'un point de départ, notamment pour des personnes qui n'auraient jamais eu de méthodologie du cas pratique ou qui ne comprendraient pas la méthodologie. Mais vous conservez tout à fait le droit de faire différemment, de faire à votre façon, de prendre en compte des remarques qui auraient pu vous être faites par des chargés TD, des correcteurs, pour améliorer cette méthode ou en tout cas pour l'enrichir. Le point de départ de votre cas pratique, c'est la question. Oh non. Oh non, je suis dégoûtée. Je sais pas si vous savez pourquoi il y a un problème sur cet arrêt sur image, mais moi maintenant je vais voir que ça. Bref, je vous dirai ça à la fin de la vidéo, sinon ça va vous déconcentrer, donc désolé, on reprend là où on en était. Le point de départ de votre cas pratique, c'est la question du client. Et la fin de votre cas pratique, c'est la réponse que vous apportez au client. Votre client, a priori, il ne fait pas de droit. Donc, comme votre client ne fait pas de droit, la plupart du temps, lui, la question qu'il va vous poser, c'est est-ce que je peux obtenir indemnisation? Est-ce que je risque d'aller en prison? Est-ce que je dois la rembourser? Mais vous, puisque vous êtes un expert en droit, vous allez partir de cette question du client pour identifier les questions de droit ou la question de droit qui se pose. Et le problème, c'est que vous, les étudiants, vous avez un peu tendance à vous précipiter. Vous voulez tout dire en même temps, tout faire en même temps, énoncer tous les textes en même temps. Gardez en tête que finalement, en tout cas c'est ce que j'explique à mes étudiants, lorsqu'on fait un cas pratique, c'est un peu comme si on faisait un film. Donc il faut qu'il y ait du suspense. Il ne faut pas donner la solution immédiatement, il faut prendre le temps d'énoncer les principes, de mettre un tempérament, pour ensuite venir mettre un tempérament au tempérament, pour ensuite conclure. Quand vous regardez un film, vous n'avez pas envie de savoir au bout de 10 secondes qui meurt. Dans un cas pratique, c'est exactement la même chose. Il faut prendre le temps de dérouler ces règles de droit pour parvenir à la réponse. Vous allez faire plein de petits syllogismes qui vont vous permettre d'aboutir à une réponse. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de place, donc je ne sais même pas où écrire. Donc on l'a dit, dans les petits ronds, c'est à chaque fois un syllogisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que j'écris dans mon petit rond, le premier. Il y a 3 étapes dans un syllogisme, donc je vais mettre ça comme ça. Chacun de ces petits ronds doit avoir ce raisonnement en 3 étapes. J'énonce la règle de droit, j'applique à l'espèce et je conclus. Ce qui veut dire que les personnes qui font des cas pratiques en énonçant toutes les règles de droit d'un seul coup et ensuite en appliquant à l'espèce 2 pages plus tard, ça c'est pas possible. Un syllogisme, c'est un raisonnement au fur et à mesure. J'énonce une règle, je l'applique et je conclus. Pourquoi est-ce que je mets plusieurs ronds? Là j'en ai mis 3 mais il pourrait y en avoir 10. Parce qu'en fait, je vais énoncer une première règle dans un premier rond, mais ensuite j'ai peut-être un tempérament à apporter. Donc je vais faire mon premier syllogisme, je vais sauter une ligne en disant cependant, ce qui va me permettre de passer à mon deuxième syllogisme. Et si j'ai une précision par exemple à apporter, j'aurai peut-être un toutefois à ajouter pour passer au troisième. Et donc je vais articuler comme ça plein de petits syllogismes en 3 étapes pour parvenir à ma réponse de droit qui me permettra de répondre à mon client. Pour être certaine que c'est compris, on va faire ensemble un petit jeu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est pas un jeu, mais bon, on s'amuse comme on peut. Je vais vous donner des faits qui sont extrêmement simples, avec des fausses références, etc. Et vous me proposez en commentaire la réponse, la manière dont vous rédigeriez ce cas pratique. Et comme ça vous permettra de voir après la proposition de correction que moi, je fais. Donc voilà, les faits sont hyper simples, je vous ai inventé 2 règles pour que vous puissiez résoudre le cas. Franchement, maximum, ça doit prendre 4-5 minutes, mais vraiment grand maximum. Donc, soit vous jouez le jeu, vous laissez un commentaire sous la vidéo, soit essayez de le faire chez vous. Mais ne vous dites pas que c'est sûr que vous arrivez à le faire, parce que vous verrez que c'est pas si évident que ça. Voilà, il y a la correction dans 3 secondes, donc mets pause, le temps de le faire. Sur votre brouillon,
je vous conseille fortement d'écrire la méthodologie. La question du client, elle est simple. Monica souhaite savoir si elle risque quelque chose. Vous traduisez la question en droit. Est-ce que le vol de pommes est sanctionné? Vous avez un article qui vous pose le principe. J'énonce la règle. L'article X du code Y prévoit ou dispose toute personne qui volerait un fruit devra écrire 100 fois « Je suis un voleur ». Je passe à l'étape 2. En l'espèce, Monica a volé une pomme, or la pomme est un fruit. Je conclus avec mon étape 3. Par conséquent, Monica devrait écrire 100 fois « Je suis un voleur ». Pourquoi je dis Monica devrait et pas Monica devra? Parce que je sais d'ores et déjà que je vais venir apporter un tempérament. En disant, par exemple, cependant, et je vais passer à mon syllogisme 2. Cependant, dans un arrêt du 1er janvier 1990, la Cour de cassation a précisé que cette sanction serait multipliée par 5 si le vol avait été commis un lundi. Vous devez donc vérifier si en l'espèce, le vol a été commis un lundi. Or, je vous l'ai dit, le vol a été commis il y a quelques jours, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir. Et vous passez à la dernière étape, c'est-à-dire la conclusion. Par conséquent, et vous dédoublez. Soit le vol n'a pas été commis un lundi et Monica devra écrire 100 fois « Je suis un voleur », soit le vol a été commis un lundi et Monica devra écrire 500 fois « Je suis un voleur ». Vous finissez le « en définitive » qui va venir apporter la réponse au client. Et là, en l'occurrence, comme c'est un cas pratique très simple, mon « en définitive », c'est le même que le par conséquent du syllogisme 2. Donc je sais pas ce que ça a donné dans vos commentaires, j'espère que vous avez joué le jeu, même si je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes timides. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur les réseaux si vous avez des questions, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, pour ceux qui voulaient savoir du coup, le drame de la vidéo, il se trouve juste là.